Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va servir de vidéo de transition entre les vidéos que j'ai déjà fait. On va du coup essayer de faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé et ce qu'il a suivi ces vidéos et de ce qui va arriver par la suite sur la chaîne. Dans un premier temps, du coup, on va parler de Juste Milieu, puis de Verdi et puis de ce qui va suivre cette vidéo. Donc dans un premier temps, Juste Milieu. Après ma vidéo, il arrêta d'afficher les résultats en direct. Ou si je dis pas de bêtises et si j'ai bien mesuré tout ça, c'était à partir de 19h12 le 14 mars. Du coup, c'est-à-dire qu'il affiche juste un score à 20h22, mais du coup, on peut pas savoir s'il est vrai. Il ne prouve aucunement que c'est vrai. Le truc qui est assez marrant, c'est que ces sondages ne sont jamais pris à 20h22. Il affichait le score plusieurs heures, enfin, il a pris le score plusieurs heures avant. Du coup, par exemple, il prenait une photo à 17h et il disait à 20h22, ah, voilà l'état actuel. Non, en plusieurs heures, il peut y avoir beaucoup de changements. Ensuite, le truc qui est du coup marrant suite à cela, c'est qu'il fait exactement ce qu'il reproche aux médias. C'est-à-dire qu'il reproche aux médias et aux sondages, en tout cas, il lui reproche, je dis pas forcément que c'est vrai, un manque de transparence et des mensonges. Il fait pareil. Cependant, lui, il spécule. Et moi, j'agis en prouvant que ce qu'il fait, c'est faux. Au final, Juste Milieu, c'est un peu comme les scientifiques système qui critiquent le système, mais qui eux-mêmes font partie du système, qui eux-mêmes vivent du système. Faut pas écouter comme des moutons ces gens-là juste parce qu'ils ont un discours différent et que du coup ça serait vrai. Ça marche pas comme ça. Faut écouter, faut entendre le point de vue, mais ensuite faut prendre ses décisions. Faut savoir qu'on écoute en se renseignant, en écoutant différents points de vue, en écoutant les arguments. C'est pas parce que ces personnes-là s'agirait d'anti-moutons qu'il faut forcément les écouter. Au contraire, ces gens-là, enfin, d'après ce que j'ai constaté, profèrent plein de choses fausses, non vérifiées ni sourcées. Quelques jours après le 14 mars, le 18 mars pour être précis, je me suis rendu compte que j'avais gardé une page ouverte sur mon navigateur avant qu'il enleva les sondages, et cette page affichait 7000 votes pour Macron. Je me suis dit, waouh, il a réaffiché les sondages et ça a vite changé, waouh, trop bien. Et en fait, non. Du coup, j'ai réglé la page, c'est une erreur de ma part, et du coup, comme je n'apporte aucune preuve concernant cela, vous pouvez ne pas me croire. Ça se comprend totalement, cependant, je vous assure qu'il y avait marqué 7000 votes pour Macron. Je suis persuadé, du coup, qu'il manipule les sondages. Pour moi, ça montre juste qu'il est encore pire que les instituts de sondage. De toute façon, on verra au résultat final pour voir à quel point il s'est trompé. Je vais aussi revenir de manière assez brève sur la vidéo que j'ai fait concernant Juste Milieu. Alors, je me suis pris une vraie tornade de pouces rouges, une vraie avalanche de pouces rouges sur cette vidéo-là. Mais ce qui est marrant ou triste, selon le point de vue, c'est que les gens qui ont disliké ma vidéo regardent en moyenne moins de 30 secondes ma vidéo. Autrement dit, ils viennent sur la vidéo, ils disent « Waouh, il critique Juste Milieu, je vais disliker. » Je suis désolé, mais c'est pas une démarche intelligente. Faut écouter ce que les gens ont à dire comme argument pour ensuite disliker. Si vous dislikez juste parce que je critique une personne X ou Y, enfin je veux dire, vous faites comme les enfants de 10 ans en me disant « Oh non, il critique mon youtubeur préféré, je vais le disliker. » Excusez-moi, mais là ça montre juste une vraie similitude entre les enfants de très bas âge et les personnes un peu plus âgées, se croyant matures et responsables. Au final, ils ont le même comportement que des nouveaux adolescents, sont incapables de remettre leur vision ne serait-ce qu'un peu en cause, et à chaque fois qu'on les contredit avec des arguments, eux répondent et insultent sans argument, et on se rend simplement compte qu'en fait, c'est un retour à l'état de nature. Ensuite, concernant Verdi, c'est un peu plus rapide. Et je vais faire simple, je vais faire très simple. Verdi a supprimé ses 3 sondages. Ouais, voilà, les 3 sondages qu'il avait fait au mois de novembre-décembre, janvier, les 3 il les a supprimés. En fait, au début j'en avais juste en modifié un, et ensuite il a parlé des autres, mais il a fait comme si celui-là n'avait jamais existé. Et du coup je me suis mis à faire pareil pour les autres, hein. Et du coup il a supprimé les autres, mais sans en parler bien évidemment. Et ça fait vraiment beaucoup rire. Il a juste agi de manière comme si ces sondages n'avaient jamais existé. Et lui, il a parlé encore d'autres sondages. Franchement, je pourrais m'amuser chaque jour à prouver que ces sondages sont faux, mais je n'en vois plus l'intérêt. Du coup, il a simplement mentionné un autre sondage disant qu'il y aura un second tour Zemmour-Mélenchon. Mais cependant, le sondage qu'il mentionne affiche 63% de vote premier tour pour Zemmour. Autrement dit, il n'y aura pas de second tour parce que Zemmour a plus de 50%. Enfin, si c'est la vrai, bien évidemment. Qu'est-ce qui va suivre cette vidéo? Suite au premier tour, je ferai une vidéo pour comparer les résultats du premier tour
au sondage et voir s'ils étaient corrects. Du coup, je mentionnerai peut-être aussi rapidement les sondages de juste milieu de Verdi pour voir à quel point ils se sont trompés et voir l'écart type. Bon, ça sera assez marrant. Après ma vidéo concernant le premier tour, je ferai sûrement d'autres vidéos concernant d'autres sujets un peu moins politisés, mais tout aussi instructifs. Alors, juste avant de mettre fin à cette vidéo, je me suis amusé il y a quelques jours à faire une sorte de redesign des logos français des partis politiques dans leur équivalent ukrainien. C'est-à-dire que j'ai fait un petit redesign en gardant la même charte graphique et en modifiant juste le texte et les couleurs en ukrainien aux couleurs de l'Ukraine. Du coup, il y a les 12 logos et du coup, je vous propose de faire un petit test pour savoir combien de logos vous arrivez à trouver. Du coup, je vais laisser 10 secondes pour les 12 logos et je vous souhaite une bonne chance. Le test est fini. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura permis d'avoir une opinion un peu plus éclaircie sur certains sujets. Je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien.